Moi, c'est Alexis, j'ai bientôt 34 ans. J'habite à Nîmes, je suis né à Saint-Étienne, mais ça fait quelques années maintenant que je suis sur Nîmes et je suis chauffeur-livreur. Je cherchais à me faire plaisir et chercher aussi à m'améliorer, à me dépasser, à explorer un petit peu mes limites. Donc ouais, c'est pas forcément performance, même si bah, des fois, ouais, j'aime bien quand même accélérer un petit peu, mais voilà. Après, pour ce qui est des sports que j'ai pratiqués, j'avais fait du basket pendant à peu près 8 ans. Ouais, j'avais fait pas mal de basket, un tout petit peu de hand. Et après, sinon, c'était course à pied. Et je me suis blessé en course à pied. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire du vélo. Moi, je vais faire du vélo. Et voilà, c'est comme ça que je me suis mis après à allonger un petit peu les distances à vélo. J'étais un petit peu frustré de ne plus pouvoir trop courir. Du coup, il me fallait vraiment un challenge qui me permette de ressentir des nouvelles choses, ouais, d'explorer des nouvelles frontières, on va dire, mentales comme physiques. Et j'étais tombé, vu que je m'étais pas mal mis au vélo, enfin assez régulièrement, tout ça. Ouais, j'étais tombé sur un compte Insta. Enfin, c'était sur Insta, ouais, que j'avais découvert le Baki Manora. Du coup, je commençais à regarder les vidéos et je me disais, ah waouh, ça a l'air génial, mais c'est magnifique en plus. Et du coup, ouais, c'est comme ça que je me suis dit, au tout début, je me suis dit, ah, ce serait vraiment excellent qu'un jour j'arrive, enfin, que je puisse faire ça. Mais ça a l'air tellement, tellement fou. Et au final, au final, avec le temps, en progressant un petit peu, bah ouais, voilà, je me suis inscrit sur ce challenge-là. On était à l'approche du CP2, donc il y avait déjà à peu près 620 kilomètres de fait. Et je commençais j'avais fait une mini pause, et puis je commençais à repartir. Je vois que mon pneu arrière enfin, crevaison à l'arrière. Du coup, j'étais complètement dégoûté, surtout qu'en plus, j'avais pas beaucoup dormi depuis. Donc là, c'était à peu près, si je me rappelle bien, ça devait être vers 17h30 et j'avais dormi 30 minutes depuis la veille, 8h, ouais, 8h du mat, à peu près. Donc du coup, j'étais ultra fatigué et ouais, je commence à repartir et puis là, je vois que j'arrive quand même à relancer et tout ça. Et au final, ouais, ce qui m'a vraiment marqué, ben, c'était que j'avais l'impression d'être explosé mentalement, mais d'arriver quand même à relancer. Et ça m'a donné l'impression que j'arrivais à vraiment ressentir peut-être ce que ressentent, en tout cas une des choses que ressentent ceux qui font de l'ultra, voilà, vraiment intense. J'ai l'impression de jamais être allé aussi loin dans l'épuisement, enfin que ce soit mental ou physique. Et du coup, ouais, ouais, je me rappelle, j'avais mis de la musique et tout ça, et je me rappelle, je m'étais dit, ah, c'est ça l'ultra, j'avais limite des larmes sur les yeux, tout, c'est ça l'ultra, c'est énorme. Mais en fait, d'un point de vue extérieur, on pourrait croire que j'étais complètement fou. J'avais juste très sommeil, en fait. Et du coup, bah, j'étais venu pour chercher justement ce genre de choses, ce genre de sentiments, ce genre de sensations nouvelles. Et du coup, ben, là, ouais, j'étais complètement servi. J'ai l'impression d'être dans une autre dimension. Ouais, et du coup, ouais, ça m'a vraiment, ouais, ça m'a vraiment marqué. Ouais. J'ai l'impression que c'est là que j'ai dû passer un cap, ouvrir des portes. Bah, c'était vraiment une difficulté mentale, en fait. Bah, ouais, surtout mentale, en tout cas. Parce que, pareil, il y avait eu une mini pause et j'avais eu une autre. Il commençait à faire nuit, il pleuvait, parce qu'il y a un orage, enfin bref. Voilà, et du coup, j'ai eu une autre crevaison, du coup, il n'y avait rien pour s'abriter, donc j'étais vraiment sous la pluie, à devoir changer une chambre à air, avec les doigts qui glissent. Je commençais à avoir froid au bout des doigts, mais il fallait que j'avance, enfin, j'étais en pleine montée, donc il fallait que je répare, tout ça. Donc ouais, là, c'était mentalement, ouais, c'était vraiment pas évident. Les problèmes techniques comme ça, sous la pluie, dans le froid, les doigts qui commencent à geler. Ouais, parfois on a juste envie d'avancer et ouais, avec la fatigue, dès qu'il y a enfin, un tout petit truc, ça prend des proportions. On peut passer vraiment de ouais, c'est trop bien, tout ça, et ah non, mais j'y arriverai pas. Je voulais voir en fait de quoi j'étais capable. Donc, quelles étaient mes limites? C'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin de venir sur un Backman pour tester ses limites physiques, mais avec on va dire, l'énergie, du fait que ce soit vraiment une course, que ce soit organisé et tout ça, ça pousse à aller plus loin, en tout cas pour moi. Après, c'est sûr, les Bakiman, surtout en voyant les vidéos, quand on voit les paysages, ça fait envie. Donc, je venais aussi pour les paysages. À chaque fois, je trouve que ouais, la qualité des traces, des parcours est vraiment exceptionnelle. Donc, ouais, je venais pour ça aussi, pour échanger même avec les autres participants.
Donc, ouais, ouais, je venais et je venais aussi pour apprendre, voilà, l'ultra distance, découvrir, vraiment découvrir ce que c'était. Le Bakimanora, c'était en août. Ouais, c'était le 9 août, il me semble. Et j'avais commencé déjà même des 200 kilomètres depuis le mois de février. Donc voilà, j'en faisais pas énormément, mais régulièrement pour comme ça, même mon cerveau, il comprend que ouais, 200 kilomètres, voilà, c'est pas la fin, c'est pas le max, c'est pas, enfin, ouais. Et donc physiquement et mentalement, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai que j'ai regardé, je pense que j'ai regardé tous les films Bakiman sur mon vélo d'appart. Je m'imaginais déjà dans les épreuves, donc ouais, ça a été une bonne prépa mentale, ouais, ça. Sur Bakiman Aura, un éclairage principal de la marque Lesign sur le vélo, plus la frontale Gollum. Et ouais, sur le Bakiman Scadi, donc le deuxième Bakiman, c'était à peu près la même config, mais avec je me suis beaucoup plus servi de la frontale, parce que mon éclairage principal m'avait lâché juste avant, donc ouais, la frontale a eu vraiment un rôle principal dans l'éclairage. La frontale, ça permet vraiment de voir, d'éclairer où on regarde. Donc par rapport à ça, c'est ultra important. Je trouve que c'est limite indispensable. J'avais testé, c'est vrai qu'avant les premières sorties que j'avais fait de nuit, bon, j'avais pas de frontale. Et oui, parfois même dans des virages, pour mieux anticiper et tout ça, on tourne la tête, mais on n'éclaire pas là où on tourne forcément. Donc ça, c'est pas du tout pratique. Je l'ai connu par rapport à Axel Carillon, donc qui avait fait une vidéo dessus. Et donc, ouais, je m'étais dit, même pas, enfin, c'est vraiment ce que je recherchais. J'avais déjà une frontale pour la course à pied, mais vraiment basique, ouais, voilà, entrée de gamme. Et je voulais quelque chose d'un peu plus sérieux. Donc, c'est comme ça que je l'ai connu. Et ouais, j'en suis hyper content, ouais, c'est vraiment fiable. Enfin, c'est un confort, du coup, ouais, sur les parties de nuit, sur les sorties nocturnes. Ouais, ouais, c'est clair qu'on peut vraiment compter là-dessus. Et du coup, ouais, j'en suis vraiment content. Ouais. Ouais, c'est vraiment une belle découverte. J'aimerais bien faire une course gravel, voilà, plus courte, ouais, entre 300 et 500 kilomètres peut-être. Mais cette année, ouais, j'ai plus envie de me remettre à fond, en tout cas progressivement quand même, pour pas se blesser, à la course à pied. Et, j'aimerais bien faire un marathon d'ici la fin de l'année. Il se pourrait que ce soit en octobre, le 22, à peu près. Ça peut faire vraiment peur au début quand on ne connaît pas et du coup, freiner énormément de gens, mais voilà, en y allant progressivement et en se lançant, enfin, je veux dire, tout le monde, je trouve que tout le monde peut le faire avec de la préparation, donc ouais, faut vraiment pas hésiter à se lancer.